L'outil messagerie influence bien évidemment la forme de saisie des messages, ne serait-ce parce que l'outil messagerie offre des possibilités d'interaction beaucoup plus complexes qu'un simple courrier papier. Et donc de ce fait, les personnes qui ne connaissent pas les règles de bonne rédaction des messages le font d'une manière beaucoup plus libre parce que vous avez un côté beaucoup moins formel dans votre outil de messagerie que vous avez sur votre poste individuel. Et donc cela peut créer évidemment des difficultés managériales, voire politiques en fonction du contenu des messages transférés, envoyés au sein de ces messageries. Le fait que le mail soit un langage non contraint, entre guillemets, ou dans lequel les personnes et les collaborateurs dans l'entreprise s'expriment peut-être de manière très libre, voire très familière pour certains, peut justement entraîner des effets de bord, en fait. Et donc, il faut sensibiliser les utilisateurs sur le fait que même un mail sur lequel on explique sur un ton familier ou sur un ton de la plaisanterie qu'il va se passer ça, ou qu'on aurait dû faire ci ou ça, en fait, peut être considéré plus tard comme une pièce à conviction, en fait. Et donc, il faut rentrer dans une bonne rédaction de ces mails en faisant en sorte que ce qu'on écrit dans un mail doit pouvoir, à un moment donné, peut-être sortir à l'extérieur en cas de problème, en fait. Et donc, les utilisateurs et les collaborateurs doivent avoir conscience de ça, en fait. En fait, la messagerie est un bon moyen de connaître le caractère d'un collègue. À l'évidence, les mails ont un impact sur l'évolution des relations hiérarchiques dans l'entreprise. Les caractéristiques du mail, c'est d'une part d'être quelque chose d'un peu hybride, puisque c'est à la fois de l'oral et de l'écrit. Il y a néanmoins l'absence de formalisme de l'écrit et on est pourtant engagé et quelquefois on ne tient pas suffisamment compte de cette dimension-là au moment où on a l'impression de s'exprimer comme si on était à l'oral. Un clic suffit à engager l'entreprise. Et donc, il me paraît absolument nécessaire de sensibiliser les collaborateurs dans une entreprise et d'organiser des formations. Souvent, un contrat peut être pré-négocié par des commerciaux qui ne sont pas forcément des juristes et qui ne voient pas forcément l'ensemble du dossier et qui ont pris des habitudes de communiquer auparavant par téléphone et qui s'exprimeront par mail avec la même liberté qu'ils s'exprimaient par téléphone, sauf que le mail restera et pourra être utilisé de bonne foi ou de mauvaise foi, peu importe, par l'adversaire dans un contentieux. J'ai gardé jusqu'à quand j'étais petit toutes mes lettres et aujourd'hui j'en reçois encore des lettres donc rarement, mais quand j'en reçois j'en suis très heureux et je les garde et en général je réponds souvent d'ailleurs par mail pour remercier la personne de la lettre qu'elle m'a envoyée. Donc avec la messagerie instantanée, en revanche, il est vrai que je n'utilise pas la messagerie, les mails comme Yahoo, comme un support de discussion rapide. J'utilise la messagerie instantanée pour faire ça avec mes amis, que ce soit sur Facebook ou d'autres supports. Et je fais vraiment la différence entre un message pour juste discuter rapidement et un message, comme je disais, professionnel, où il faut que je réponde à des, je sais pas, à des soucis administratifs ou autres. J'ai une amie, par exemple, qui m'envoie souvent des mails parce qu'elle n'a pas accès aux messages instantanés, elle n'est pas inscrite sur Facebook ou d'autres supports de réseaux sociaux. Et c'est vrai que je n'ai pas cette habitude. Donc en fait, je ne réponds même pas à ces mails. J'ai le sentiment que ça me prendrait du temps de cliquer sur son lien qu'elle m'envoie ou de répondre à une question pour lui envoyer des photos. Donc j'ai dû lui apprendre par exemple l'utilisation de OneDrive ou de Google Drive pour pouvoir échanger des photos. Ou, voilà, c'est vrai que... Et puis pour l'instantané, je lui dis de passer par portable. Je n'arrive pas à utiliser ma messagerie Yahoo en tout cas pour faire ça. Oui, alors pour ce qui est de la conservation des mails, il faut voir deux aspects. Moi je vois c'est l'aspect personnel.
Donc les mails que l'on garde pour nous personnellement, parce qu'une personne nous a écrit quelque chose et qu'on veut pouvoir la ressortir, que ce soit pour se protéger par exemple juridiquement. Si une personne nous a écrit quelque chose, on le garde et dans 2 ans on dit regardez, on m'a dit ça, elle s'était engagée sur ça et c'est pas ce qui s'est passé, pour quelle que soit la raison. Donc pour moi, les mails, c'est comme une lettre, ça se garde quand c'est important. C'est comme une fiche de paye qu'on nous donne, il la faut pour 40 ans plus tard quand on finit le travail, on la garde. Mais pour moi, un mail, c'est pareil. Donc ça, c'est au niveau personnel. Pour ce qui est après, ce que j'appellerais de l'État qui surveille Internet, est-ce que tous les mails qui transitent doivent être gardés ou pas, ou est-ce que l'administration doit garder? Là, c'est un débat que je trouve un peu plus complexe et qu'on pourrait y parler longtemps. Pour ce qui est de mon avis, les informations devraient être gardées sur un court temps que j'estimerais à 1 ou 2 années, par exemple, pour que l'administration ait cette information après, mais que derrière, elle ne le garde pas. Par contre, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que lié au droit informatique, on peut demander que la suppression de toutes ces informations, on peut demander la suppression de ces informations.